Aujourd'hui, à Montréal, on a ouvert une clinique pour les consommateurs de potes thérapeutiques et ça fait pas l'unanimité. Le Collège des médecins au Québec dit que c'est prématuré et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dit que c'est du charlatanisme. Il va pas de main morte. Et il dit que c'est plus que du charlatanisme, c'est de la fumisterie. C'est vrai que ça se fume, mais est-ce que c'est de la fumisterie? On va en parler avec le directeur général de Santé Cannabis, cette clinique qui a ouvert ses portes aujourd'hui, M. Adam Greenblatt. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du ministre Barrette qui dit que vous êtes un charlatan? Je pense que M. Barrette a un peu de lecture à faire au niveau des propriétés du cannabis et des cannabinoïdes, des fins thérapeutiques. En fait, je lui recommande le document intitulé « Renseignements pour les praticiens de santé » émis par Santé Canada qui documente des indications potentielles, une quarantaine d'indications potentielles pour l'usage du cannabis et des cannabinoïdes. Mais lui dit que c'est juste une drogue et que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas assez étayé les résultats cliniques. Que dans le fond, c'est une drogue qu'on va administrer légalement et il trouve ça épouvantable. Bien, effectivement, c'est vrai que le cannabis n'a été pas homologué comme un produit pharmaceutique, mais ça, c'est parce que la Cour suprême a dit qu'on doit avoir un accès raisonnable au cannabis thérapeutique en vertu de la Charte des droits et libertés canadiens. Donc, effectivement, la prohibition du cannabis empêche les patients qui ont besoin du cannabis à des fins thérapeutiques à avoir accès à ce produit. Et c'est pour ça que les cours ont mis en place ce programme d'accès qui a effectivement... c'est pour ça que ce n'est pas un produit homologué. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évidence qui supporte son usage. Alors, l'image qu'on a, c'est que quelqu'un qui veut fumer du pot et puis qui se dit « je vais avoir la paix, là, je me ferai pas courir après, puis j'ai un peu mal ici et là-haut, à l'épaule, ou je sais pas quoi, j'aurai un billet de médecin, puis là, je me gèle la calotte, puis ça a l'euphorie. » Mais effectivement, on fait beaucoup de diligence sur les patients qui viennent à notre clinique. C'est pas juste n'importe qui peut rentrer. On fait une diligence. Les patients se font référer par leur médecin traitant. Alors, quelle sorte de maladie? Est-ce que ça prend des maladies spécifiques? Ou... Oui, c'est sûr. Comme sclérose en plaques, VIH, sida, cancer. On voit beaucoup de cancers, douleurs chroniques. On voit aussi de l'épilepsie, maladie de Crohn. Le cannabis, c'est vraiment une traitement très polyvalente qui est peut-être efficace dans une grande gamme de conditions. Ce n'est pas juste un pilule pour une maladie qui est comme vraiment l'orthodoxie pharmaceutique. C'est pas comme ça. Mais c'est pour guérir la douleur. C'est pour soigner la douleur. C'est diminuer la douleur. Ça fait rien d'autre que ça, là. Non, ce n'est pas vrai. Ça réduit la spasticité dans la sclérose en plaques. Ça réduit la fréquence et l'intensité des crises épileptiques. Ça réduit la douleur chronique. Ça enlève l'inflammation et la douleur dans la maladie de Crohn. Ça fait beaucoup. Ça stimule l'appétit dans les personnes atteintes du sida et des personnes qui sont en chimiothérapie. C'est vraiment une substance très polyvalente et notre but, c'est de réintégrer le cannabis et les cannabinoïdes dans la pratique de médecine et dans la pharmacie. Mais est-ce que c'est prévu à quelque part dans une loi la spécificité des maladies? Parce que, oui, je sais pas, quelqu'un peut dire, je fais de l'insomnie, donnez-moi du pot, je veux dormir. Non, comme j'ai dit, Santé Canada a fait une collection de toute la recherche qui a été faite à date. Donc, ça définit des maladies spécifiques. Ça définit des maladies spécifiques, une quarantaine, et ça donne un résumé de toute la recherche qui a été faite avec le cannabis et les cannabinoïdes pour ces différentes conditions. Alors, comment ça fonctionne? Moi, je fais de l'arthrite. Est-ce que, si c'est très douloureux, je peux aller voir un rhumatologue qui me donnera un papier puis j'irai chez vous? C'est ça? Effectivement, oui. Donc, le rhumatologue... L'arthrite, c'est couvert aussi? L'arthrite est une des conditions qui est dans la liste, oui. Bon, si vous voyez geler un de ces quatre à la télévision, bonsoir, mesdames, messieurs, ça sera à cause de la prescription, parce que ça a un effet quand même sur les capacités intellectuelles. Bien, seulement du cannabis avec du THC. Le cannabis ça contient pas juste du THC. Il y a des cannabinoïdes qui ne sont même pas psychotropes. Donc, il y a des types de marijuana qui ne gèlent pas, qui ont des composantes actives qui ne sont pas psychotropes, mais qui sont quand même anti-inflammatoires, antidouleurs, anti-anxiété. Puis c'est vraiment, avec le système médical, ça donne le choix aux patients de vraiment sélectionner la bonne souche de cannabis pour leurs conditions et pour leur niveau d'expérience
d'expérience avec... Et c'est vous qui décidez ça. Moi, je vais voir le rhumatologue, il me donne mon papier, j'arrive à votre clinique, vous avez des médecins qui sont spécialisés là-dedans, puis qui me disent, toi, ça te prend tel type de pote. Tu arrives aux cliniques, le médecin va vous évaluer pour l'usage d'un cannabinoïde ou du cannabis. Si le médecin détermine que tu es éligible pour le traitement... Il décide la sorte de pote que ça me prend. Non, on travaille avec vous. C'est nous qui travaillons avec les patients pour déterminer quelle sorte seront les mieux. Et vous allez... je vais aller l'acheter. Vous me donnez une prescription. Je vais acheter ça où, là, au Québec, actuellement? Au Québec, il n'y a aucun producteur qui sont présentement licenciés, mais le gouvernement fédéral homologue les producteurs de cannabis. Ils sont autorisés par Santé Canada. Donc, il y en a ailleurs au pays? Oui, il y en a beaucoup au Colombie-Britannique et en Ontario, puis il y en a beaucoup qui sont en attente au Québec. On est aussi en attente de Santé Canada d'accélérer le processus de licenciement parce qu'il y a des centaines de demandeurs qui veulent être des fournisseurs légaux de cannabis médical qui sont en attente de Santé Canada. Donc, en attendant, est-ce que je commence ça par la poche? Je suis quand même pas à me chercher mon pote à Vancouver. Oui, c'est ça. Effectivement, tu n'achètes pas ton cannabis aux cliniques. Tu te procures ton cannabis chez ces producteurs qui sont autorisés par Santé Canada et le cannabis se fait livrer par la poste chez vous. Et ça coûte combien? Est-ce que c'est aussi cher que sur le marché noir? Ou... C'est un peu plus dispendieux, mais on voit des prix entre 5 à 12 $ par gramme, dépendant du souche, dépendant du producteur. Mais c'est une moyenne de 7 ou 8 $. Je donne encore mon exemple d'arthrite. À quelqu'un qui a mal, ça peut lui coûter combien par semaine? C'est entre 100 à 500 $ par mois. Environ. Ah, OK, quand même. Oui. Mais c'est pas couvert par l'assurance médicaments, là? Non, mais les anciens combattants se font payer leur cannabis médical. Il y a une douzaine de patients au Québec qui le font payer par le CSST. Il y a aussi une demi-douzaine ou une douzaine de patients qui le font aussi payer par le SAQ. C'est une inévitabilité que le cannabis médical sera couvert par les assurances maladie, mais ça prend quand même un peu plus d'essais cliniques et ça va prendre la vraie homologation du produit avant que ça devienne réalité. Est-ce que vous êtes sûr que le crime organisé n'est pas dans la production là-dedans? Parce que quand on parle de drogue, on pense à... Oui, en fait, une des raisons que Santé Canada dit qu'ils ont changé le programme, puis c'est de mon opinion que c'est un peu exagéré, mais quand même, il dit qu'il y avait de l'abus dans le vieux système. Et il disait qu'il y avait même un gang de crime organisé à Hamilton, Ontario, qui se sont infiltrés dans le système de marijuana médicale et qui ont détourné ça dans le marché noir. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment resserré. C'est impossible de faire ça dans ce nouveau système. C'est tellement réglementé, c'est tellement contrôlé qu'il n'y a aucun diversion au marché noir. Là, le Collège des médecins est contre ça, dit que c'est prématuré. Le ministre de la Santé au Québec est contre ça. Ça vous complique la tâche, vous? Ça veut dire quoi concrètement que le Collège... C'est toujours un tâche compliqué. Nous, on espère collaborer avec le Collège des médecins. Ils sont en train de mettre en place un protocole de recherche qui va surveiller l'usage de cannabis médical au Québec. Et nous, on vise à participer dans ça à notre clinique. Donc, nous, on espère d'avoir une relation collaborative avec le Collège des médecins, malgré leur réticence et leur malaise vis-à-vis à notre ouverture un peu tôt. OK, mais si je comprends bien, là, c'est pas l'image qu'on avait autrefois de ceux qui militaient pour la légalisation du pot. C'était tout du monde gelé comme une barbe. Je me souviens d'avoir eu un porte-parole du Bloc pot ici qui était complètement gelé. Vous n'êtes pas une gang de médecins flyés à fumer du pot la matin? Non, mais je supporte la légalisation du cannabis. Je pense que c'est un enjeu très important dans la scène politique canadienne et québécoise parce qu'effectivement, c'est la légalisation du produit entière qui va faciliter l'accès pour les patients. Ça va éliminer les stigmas et la discrimination auxquels les patients font face à cause de la prohibition et ça va aider notre pays, ça va aider nos citoyens, ça va générer de la revenu de taxes et en plus, ça va nous vraiment aider à contrôler l'accès à ce produit et de prévenir l'usage par les adolescents. OK. On est loin de la position du ministre Barrette. Là, merci d'avoir participé à l'émission. Au retour, on va avoir quelqu'un justement qui en consomme depuis des années à des fins thérapeutiques et il dit j'en ai vraiment besoin, ça me fait un bien énorme. Et il redoute les positions du ministre Barrette et du Collège des médecins. Dans 3 minutes.